Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien là où vous êtes. J'espère que vous profitez de votre journée, que vous avez des moments intenses et des moments de connexion avec ce que vous aimez faire, etc. Donc une seconde bulle qui concerne le marketing et qui tient en compte des nouveautés sur le marketing. J'ai voulu parler un peu du monde de marketing en général, qui veut passer du monde des grandes compagnies, des holdings, au monde des entrepreneurs et du business. C'est le mot qui connecte tout ce monde-là. Tout ce monde-là, allant du business à l'entrepreneur en ligne, ça passe par le marketing et des sales. Si on va parler de marketing, le marketing est un mot qui a été utilisé depuis la nuit des temps. Ça a été utilisé dans les opérations d'échange entre les pays et même dans les empires anciens. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? C'est les technicités, les choses qu'on met en place. Là où on va, si on part en Indonésie, ou on part en Afrique, ou là où on va, tout le monde parle de marketing. Ce qui va faire la différence, c'est les politiques de marketing. Mais c'est les mêmes opérations, mais il y aura des politiques et des stratégies du pays. Est-ce que cette année, on va vendre des produits transformés ou des produits dans l'état brut? Qu'est-ce qu'on va choisir pour cette année ou l'année qui va venir? D'accord? Après, quand on va partir au niveau des holdings, c'est des gens qui pratiquent les bases du marketing, c'est-à-dire les études de marché, etc. Mais aussi une étude des nouveaux trends et de nouveaux updates dans le marché, des nouvelles vagues, etc. D'accord. Et pour ce faire, un directeur d'un holding, il va demander du conseil auprès de conseillers économiques qui vont donner les dernières vagues, les choses qu'on est en train de faire, de trend, pour qu'il fasse des prises de décision dans un marché où il peut contrôler juste la partie prédictible du marché, mais il y aura une partie qui est non prédictible dans le marché et là, il va avoir recours à des stratégies de vente, etc., qui vont dépendre des années, etc. Comment se fait la partie prédictible? C'est a survey, c'est une étude qui va permettre une certaine tendance de client. Donc, il va avoir un peu une description, disons, parce que c'est pas une science directe. Le comportement du client n'est jamais tellement prédictible à du 100%, mais dans le cadre du possible. Donc, c'est des experts, c'est des gens en la matière, c'est des gens spécialistes qui peuvent vraiment, par le biais d'une étude très détaillée, de pouvoir atteindre une certaine courbe, dite courbe de vente, de courbe de comportement client. C'est une tendance, c'est une courbe approximative mais qui est très bonne et qui va permettre à ce directeur de holding par exemple de pouvoir faire une prise de décision plus qu'une autre. Il va alors avoir recours à son équipe pour lui donner les meilleurs conseils pour faire telle ou telle étape pour qu'il ait sa maîtrise et son contrôle sur sa décision sur le marché, sachant qu'il ne peut pas contrôler le marché. Voilà. J'espère chaque fois vous éclairer sur quelques définitions sur le marketing, sur les trends et tellement d'autres choses. On va aussi prendre quelques exemples et des cas réels. J'espère vous éclairer d'autant plus et subvenir à vos questions. Au revoir.